notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Aitea, votre émission consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose de découvrir en immersion le métier de concierge dans un grand hôtel de luxe. Puis votre rubrique hébergement avec la pension Mutuiti et enfin votre rubrique astuces. Allez, on ne perd pas de temps, cette semaine je veux devenir concierge dans un grand hôtel de luxe. Mais j'ai pas dit concierge d'immeuble, j'ai dit concierge dans un grand hôtel de luxe. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Teiva pour qu'il m'apprenne le métier de concierge dans un hôtel de luxe. Hey Yorana Teiva. Hey Yorana Teiki, ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est toi qui veux devenir un concierge dans un hôtel de luxe? Oui, c'est exact. Tu peux m'apprendre? Bien sûr, suis-moi. Allez, allons-y. Super. Je vais découvrir un nouveau métier dans le tourisme pour essayer de me faire une place au soleil. Donc voilà, Teiki, c'est notre bureau de concierge. Je te présente Vaidave qui travaille avec nous. Teiki qui va être en stage avec nous aujourd'hui. On peut voir que c'est un lieu très chaleureux et organisé. Voilà, il faut être organisé devant les clients parce que n'oublie pas, on est à la vue des clients. Ils voient tout ce qu'on fait ici. Et pour avoir une meilleure organisation, il faut que les clients ils voient tout ça aussi. Donc c'est pour ça on présente le bureau comme ça. Mais Teiva, du coup, quelle est la journée type d'un concierge d'hôtel? Une journée type d'un concierge d'hôtel, c'est il est là au petit soin des clients. Donc tout ce qu'un client va demander, ça peut être un petit taxi juste pour aller vers la ville, ça peut être une réservation dans un restaurant, ça peut être un bouquet de fleurs avec que des fleurs blanches, ça peut être tellement de choses de petites au plus grand. Ok, voilà. Ça marche. Donc un peu t'es le chef d'orchestre pour les clients. Voilà, exactement. Dès qu'il arrive dans l'hôtel, il fait son check-in juste en face et ensuite c'est là on va prendre le client en main. Donc tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin, on va s'occuper de lui. Le concierge doit vraiment satisfaire la demande de tout client. Voilà, exactement. Le nom est interdit. Voilà, justement, le nom, c'est interdit à notre bureau, donc il ne faut pas que tu dis non à un client. Il y a la façon qu'on va suggérer autre chose, mais on ne va jamais dire non à un client. D'accord, tu auras toujours une solution à proposer s'il y a un problème. Ouais. Exactement, exact. Donc voilà, Teiki, je ne t'ai pas dit, mais il y a une super star de cinéma qui arrive. Ah oui, c'est qui? Tu peux me dire? Non, je ne vais pas te dire, mais il faut être discret aussi sur le goût d'un concierge. On ne dit pas ces genre de choses. Voilà. On doit vérifier sa chambre, mais avant ça, il faut qu'on aille au restaurant parce qu'on doit préparer une table pour notre VIP. D'accord. Ok, on y va. Je me demande bien qui est cette fameuse star de cinéma. Mais bon, c'est une des règles du métier de concierge dans un grand hôtel de luxe, préserver l'intimité des clients. Maintenant, direction le restaurant Lotus pour préparer la table d'un VIP. Ok, donc avec cette VIP-là, ils viennent souvent chez nous, ils ont toujours les mêmes tables. Oui. Par contre, il y a une petite particularité avec ces demandes pour les déjeuners. Donc ici, on doit être sûr qu'il y a les fleurs rouges et les fleurs jaunes sur la table. Donc en tant que concierge, nous, on va vérifier que tout ça c'est fait. Oui. Okay? Là, il faut que tu demandes au serveuse d'amener les fleurs et on va vérifier après, une fois c'est tout décoré, ok? Ok, Teiki, voilà la reina. Donc elle va placer les fleurs là. Donc là, on a une demande spéciale d'un touriste, donc s'il faut placer des fleurs jaunes et rouges sur la table. Ok, très bien. Par contre, Teiki, il faut qu'on fasse vite là parce qu'on doit vérifier une chambre aussi juste après. Voilà, tu vas l'aider là. Hop là. En aidant la Reina à préparer cette table, je me rends compte que le sens du détail compte beaucoup dans ce métier. Hop là, bien joué. Ok, c'est parfait. Merci. Merci. Ok, donc la table c'est parfait. Là, par contre, il faut qu'on va vite. Il y a un autre VIP qui va arriver dans une bungalow de l'autre côté. Oui. On y va? Allez. Allez, on ne perd pas de temps, on se dirige rapidement vers les bungalows car les clients n'attendent pas. Surtout les personnalités importantes. Tout doit être prêt dans un temps limité et rien ne doit être oublié. Bon, je retente ma chance.
j'aimerais bien savoir s'il connaît des petites anecdotes croustillantes sur les demandes des stars et VIP. Alors Teiva, tu me caches du coup l'identité du VIP, mais tu as une anecdote sympathique à raconter sur d'autres clients? Ah oui, j'ai une histoire qui vient à la tête. C'est une fois, on avait un client avec son yacht privé Oui, et il voulait avoir des musiciens, 4 musiciens américains oui, qui venaient jouer sur son bateau. Donc on était obligé de trouver ça. Et du coup, avec le réseau Clé d'Or, oui. j'étais obligé d'appeler les copains à Los Angeles pour faire venir 4 musiciens des États-Unis ici, juste pour jouer sur son bateau. Du coup, on a arrangé les billets d'avion pour les 4 personnes. On a fait venir ici sur Tahiti le lendemain de la demande. Oui, Et après, ils ont joué sur le bateau et voilà, c'était un peu une demande particulière, Voilà. très originale. Voilà. Waouh! Ce métier nous plonge dans un autre monde. Satisfaire des demandes aussi originales que celle-ci me donne l'impression d'être aussi une star. Donc voilà, Teki, on est dans une chambre de VIP et il y a 3 choses à vérifier qui sont hyper importantes dans une chambre. Donc, premier, c'est le lit. Il faut être sûr que tout est là, les coussins ils sont là. Le salle de bain, il faut être sûr que tout est propre, tout est bien fait. Et ensuite, les demandes spéciales d'un client. Aujourd'hui, les clients qui vont arriver, ils avaient demandé les fleurs tropicales dans la chambre, plus une bouteille de champagne sur la terrasse. OK? En attendant les fleurs et la bouteille de champagne, on vérifie que le lit est bien fait. Sans rien oublier, on inspecte également la salle de bain qui doit être impeccable. Ah, Teki, Ça doit être les fleurs ils sont là. Hey Yorana, bonjour, Maruru. Super, merci bien. On dispose les fleurs sur le lit de manière à ce que ce soit joli. Et hop hop hop, le tour est joué. On est bon, parfait, Parfait, parfait. cool. On appelle la bouteille de champagne maintenant. Voilà, exactement. Hey Yorana, c'était Iki. Pouvez-vous emmener la bouteille de champagne s'il vous plaît à la chambre 488? Super, Maruru. La bouteille de champagne nous est livrée sur la terrasse, car le client souhaite la déguster devant ce paysage de rêve. Eh bien, quelle belle bouteille dis donc! Un très grand cru qui aura d'autant plus de saveur dégustée au-dessus du lagon. Et voilà, cette journée de formation arrive déjà à son terme. C'est l'heure du bilan avec Teiva. Ok, Teki, bon, qu'est-ce que tu penses de ton premier jour en tant que concierge? Bah, en tout cas, c'est un métier où il faut être beaucoup organisé. Le sens avec du contact avec les clients, tout ça. Et ce que j'ai remarqué de plus impressionnant, c'est que vous avez vraiment le souci du détail. Même sur le lit, les fleurs, vous devez vraiment être, on va dire, à l'affût pour du coup les clients, pour satisfaire les clients. Voilà, Donc, exactement. Donc, ça fait une grande partie de notre boulot, c'est de suivre les détails. C'est ça qui va séparer les services normaux Oui, et les services pour un VIP. ok. Ok? Parce que c'est un hôtel de luxe, il faut le rappeler. Voilà. Et quelles sont les autres qualités à avoir pour devenir concierge d'hôtel? Des autres qualités à avoir, c'est il faut avoir un bon contact avec des gens qui sont naturels. Il ne Oui. faut pas que c'est trop forcé parce qu'un client il va voir ça aussi quand vous parlez avec. Il va voir que vous n'êtes pas à l'aise à parler, donc il y a le contact, il est hyper important. Le souci de détail, comme on a déjà mentionné, il faut avoir une envie de faire plaisir et une envie de faire servir les gens. Donc c'est un détail qu'on cherche dans les concierges qui va aller plus loin, qui va devenir Clé d'Or un jour. Et ça, le Polynésien, on va dire que c'est naturel chez lui d'être accueillant et Voilà, tout. exactement. Ok. Exactement. Quand on veut, on peut vraiment. Oui. J'ai réussi à avoir un poste de responsabilité dans l'hôtel aujourd'hui, même si j'ai commencé par la petite porte. Donc vraiment, si tu as l'envie dans le tourisme, si tu as le savoir-faire, on va t'apprendre tout. Mais c'est à toi d'aller chercher le... À Cœur-Vaillant, rien n'est impossible. Voilà, exactement. Alors, si vous voulez devenir comme Teiva, concierge dans un hôtel de luxe, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique Astuces. Maruru Teiva pour cette journée, c'était un plaisir de travailler avec toi en tout cas, Maruru Teki, et merci beaucoup. merci à toi. Ce métier de concierge m'a appris quelque chose, c'est qu'il faut toujours être disponible pour ses clients. Allez, maintenant place à votre rubrique hébergement, direction Moorea à la découverte de la pension Motuiti. Yorana, bienvenue à la pension Motuiti.
Je me présente, Yenfa Auguste, 67 ans, mon épouse Dora et nos 2 petits-enfants qui sont là avec nous aujourd'hui, Treyari et Napueura, qui seront peut-être la relève de demain. Je vous invite donc maintenant à découvrir ensemble notre petite pension. La pension Motuiti a été créée en 2001. Donc, il faut savoir que nous aimons bien recevoir les gens et nous avons un cadre magnifique, celui de Moria, que nous avons voulu partager avec d'autres personnes. En même temps, on est revenu sur l'île de Moria pour créer des emplois. Ça nous a donné une opportunité de créer des emplois pour nos jeunes. Pour la mise en place du projet, nous avons eu l'aide du territoire et de l'État. Le territoire a pris en charge la partie construction des bungalows, de la cuisine et de la salle de restauration. Et l'État a pris en charge à travers le FRED la partie aménagement, achat de mobilier et de matériel. Et nous sommes heureux donc de vivre depuis 17 ans cette aventure. La pension Motuiti dispose donc de 5 bungalows, donc 3 bungalows bord de mer et 2 bungalows jardin. Nous pouvons accueillir une vingtaine de personnes en couple et en famille. Donc, à l'intérieur du bungalow, nous avons de la literie qualité hôtel. Nous avons donc la télé, un ventilateur, un réfrigérateur et donc la connexion Internet. Et bien sûr, la moustiquaire. Tous ces aménagements permettent à notre clientèle d'avoir le confort nécessaire pour passer un agréable séjour parmi nous. La pension Motuiti se démarque des autres pensions parce que nous avons un restaurant où nous servons matin, midi et soir. La carte est très variée. Nous proposons beaucoup de poissons et nous recevons donc principalement notre clientèle de la pension plus la clientèle extérieure. En 2001, lorsqu'on a voulu démarrer la pension, nous avons visé un objectif de 60% en gros de taux d'occupation. Donc nous avons essentiellement visé la clientèle locale et la clientèle étrangère. Donc ça s'est très bien passé. En 2010, nous avons connu un léger fléchissement de l'entreprise, mais on a essayé quand même de maintenir le cap. Nous atteignons en gros à aujourd'hui 80% du taux de remplissage, ce qui nous satisfait énormément. Je sais pas vous, mais moi je me programmerais bien un petit week-end à Montréal. Allez, place à votre rubrique astuces pour savoir comment devenir concierge dans un grand hôtel de luxe. Pour intégrer un poste de concierge dans un grand hôtel de luxe, il vous faut passer un CAP hébergement ou un BEP hôtellerie-restauration, option hébergement, au sein du lycée hôtelier de Tahiti. Obtenir un BTS hôtellerie-restauration, option mercatique et gestion hôtelière, également disponible au sein du lycée hôtelier de Tahiti. Il est conseillé d'avoir une expérience dans un ou plusieurs services d'hôtel. Savoir s'adapter, anticiper les goûts et les besoins de la clientèle et être à l'écoute. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais, l'espagnol et le Reo Tahiti est un impératif pour exercer ce métier en Polynésie française. Pour toute information complémentaire pour devenir concierge en Polynésie française, vous pouvez vous rapprocher du lycée hôtelier de Tahiti, soit sur leur site web www.lh2t.com, soit par téléphone au 40 50 45 50. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure Aitea continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.